Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet, direction la République démocratique du Congo. Un projet d'accord de coopération militaire avec la Russie annoncé. Le président Félix Tshisekedi semble vouloir en finir une fois pour de bon avec cette rébellion dans l'est de son pays. Selon une annonce faite par la Russie, un projet de coopération militaire avec la République démocratique du Congo aura été approuvé. Il y a de cela quelques jours. L'annonce a été faite ce mardi 5 mars. Selon les autorités russes, le gouvernement russe a approuvé le projet d'accord de coopération militaire avec la RDC présenté par le ministère russe de la Défense en coordination avec le ministère russe des Affaires étrangères. On ne sait pas encore sous quelle forme la Russie va donc intervenir en RDC, mais tout porte à croire que, comme l'a annoncé Félix Tshisekedi, l'une de ses priorités, c'est maintenant d'en finir une fois pour de bon avec ces groupes rebelles qui ne font qu'endeuiller l'est de son territoire. Je veux parler de l'est de la République démocratique du Congo où sévissent plusieurs groupes rebelles, dont le M23 qui est très en vue ces derniers temps, Ashraf. Oui, le président de la République constitutionnelle est le chef suprême des armées. Et lorsqu'on a à la tête d'un pays qui se retrouve en difficulté contre des groupes armés, on a l'obligation de réagir. On a l'obligation de réagir parce qu'il n'y a rien de plus cher pour un État que la sécurité. La sécurité qui, lorsque vous manquez de sécurité, ce qui veut dire que les biens et les personnes sont menacés et donc la prospérité et la stabilité également du pays est menacée. Donc à un moment donné, il faut prendre les mesures d'urgence. On sait très bien que c'est un pays qui a connu des expériences douloureuses depuis les années d'indépendance jusqu'à aujourd'hui, où tous les gouvernements qui ont précédé le gouvernement actuel n'ont jamais réussi à stabiliser ce pays du cas de période de Mobutu, passant par les Kabila avec Tshisekedi aujourd'hui, c'est le même défi, le défi sécuritaire. Il suffit de faire un sondage, de demander aux Congolais qu'est-ce qu'ils attendent d'un président congolais élu. C'est toujours la sécurité qui revient. Donc si aujourd'hui on veut stabiliser ce pays-là et combattre les groupes rebelles qui font l'apologie à longueur de journée de la violence, à un moment donné, il faut prendre des mesures urgentes. Donc je crois qu'il faut diversifier les partenariats. On sait que l'ex-puissance coloniale de la République démocratique du Congo, c'est la Belgique, même s'ils ont des relations privilégiées avec ce pays-là, peut-être, par crainte d'être accusé de puissance impérialiste, n'a jamais apporté une aide conséquente à la RDC. Et donc, à un moment donné, il faut diversifier les partenariats et aller chercher de l'aide ailleurs. Donc, un rapprochement avec la Russie, est-ce que ce rapprochement-là est pertinent? Je juge cela pertinent parce que l'urgence de l'heure aujourd'hui, c'est la sécurité, stabiliser le pays. Et donc, d'après les informations, on parle des exercices déjà conjoints sur le terrain, on parle des visites de navires de mer, on parle des avions de combat. Donc, le Congo a véritablement besoin de la logistique pour pouvoir opérationnaliser sa stratégie et pouvoir combattre tous ces groupes rebelles-là. On sait très bien que c'est un pays qui regorge des ressources minières et que ce pays-là fait l'objet, autant pour moi, de convoitises des multinationales, des puissances occidentales. Et donc, à un moment donné, il faut stabiliser le pays et permettre aux Congolais de jouir de leur richesse. On ne peut pas avoir un taux de précarité quand même assez élevé dans un pays qui regorge autant de richesses. C'est quand même inadmissible. Donc, je crois que c'est un choix quand même rationnel du président Tshisekedi et moi je me réjouis quand même de ce choix. Donc il faut aller beaucoup plus loin en signant une convention de partenariat avec ces pays-là et pouvoir bénéficier de l'intelligence de guerre, de l'aide financière, de la logistique et pour pouvoir venir faire face à ces groupes rebelles. Parce que vous savez très bien que l'armée républicaine même éprouve du mal à combattre ces groupes djihadistes-là. Si vous avez une puissance comme la Russie qui vous vient en aide à un moment donné, vous pourrez au moins avoir quelques victoires et donner un peu de la joie aux Congolais qui sont meurtris à longueur de journée à cause de la violence qui sévit à l'est du Congo. Donc je crois que c'est un choix. Il faut aller beaucoup plus vite. Il faut aller beaucoup plus vite comme je le dis parce que la sécurité
Et la RDC en a véritablement besoin. Donc il y a déjà des procès déjà qui pleuvent. Et des gens estiment que c'est vraiment pertinent d'aller nouer des conventions de partenariat. Sur le plan militaire, bien sûr, avec la Russie, moi je dis non. C'est un procès d'intention, comme le Sylvestre le disait dans le cas sur l'AES. Il ne faut pas préempter les débats en accusant le président de sous-traiter la sécurité congolaise à la Russie. Donc je crois que je loue les vertus du multilatéralisme. Ce sont les vertus du multilatéralisme qui accouchent des accords bilatéraux entre États. Donc, nous verrons dans les prochains jours quel sera véritablement le contenu et la nature de cet accord-là et qu'est-ce que la RDC pourra véritablement bénéficier pour pouvoir faire ça, ces groupes rebelles-là qui sévissent à l'est du Congo. Alors il faut rapidement rectifier par rapport à ce que vient de dire Achraf. Oui, l'accord a été annoncé par la Russie, mais cela n'a pas encore été confirmé par la RDC. Et par conséquent, il n'y a aucune action qui est déjà menée sur le terrain, parce qu'il a parlé de navires, d'avions et tout ça. Non, je n'ai pas parlé d'action. Si, lui, il a évoqué, mais pas de projection. Non, il a dit qu'il y a déjà. Non. On parle déjà. Oui, si on parle déjà, ça ne veut pas dire qu'il y a opéralisation. Je ne parle pas de l'effectivité. A été annoncé ce mardi 5. C'est un accord qui a été annoncé par la Russie. La RDC, pour le moment, n'a sur son sol que des forces de la SADC qui sont là pour combattre les rebelles. Peut-être que viendront s'ajouter à ces forces les Russes, ça on ne sait pas trop. Mais on va parler en tout cas de cette coopération. Eric, à vous la parole. Oui, je pense que aujourd'hui, la RDC est un État souverain et donc qui peut diversifier sa coopération avec autant de pays qu'elle veut. Mais il faut déjà annoncer qu'il y a un accord avec les États-Unis qui permet quand même aux Américains d'instruire les militaires congolais. Aussi, pour la RDC, on avait parlé de mercenaires français et même finlandais ou je sais pas, mais la RDC dit que ce ne sont pas des mercenaires, que ce sont des instructeurs et donc qui sont là pour aider les forces armées congolaises à combattre les groupes rebelles sur son territoire. Mais je pense que dans tous les cas, la RDC souffre énormément de ces rébellions qui ne permettent pas au pays d'avancer. Plus d'une centaine de groupes rebelles. Oui. C'est synonyme d'un pays qui en réalité n'est pas un État. Parce que si vous avez autant de groupes rebelles sur votre territoire et que vous n'arrivez pas à couvrir la totalité de votre pays, quel est le projet social que vous avez ? Vous pourrez avoir autant de moyens financiers, mais vous ne pourrez jamais atteindre la totalité de vos compatriotes sur le terrain. Et donc, je crois que aujourd'hui, il faut plutôt encourager la RDC à chercher ces coopérations-là qui lui permettent véritablement d'affronter ces groupes rebelles. La RDC est dans une posture où ce sont ses voisins qui alimentent ces rebelles. Et ça, c'est extrêmement grave. Le voisin rwandais n'a jamais reconnu cela. Oui, personne ne peut le reconnaître. Personne ne peut le reconnaître, mais lorsqu'on arrive à attaquer une rébellion, tout de suite, mais les forces là se replient dans un pays frontalier. Et ça veut tout dire. Mais pourquoi, quand ils arrivent sur ce territoire-là, on ne les combat pas de l'autre côté? Voilà la question qui se pose. Tout le monde peut dire non, nous ne participons pas à ceci, à cela, mais
le vrai souci, c'est que le sous-sol congolais est tellement riche qu'il est convoité par tout le monde. Et il y a tous les trafics au monde qui se déploient en RDC. Et donc, ces rebelles-là, en réalité, sont là pour couvrir de vrais maniants, des gens qui sont derrière, qui sont puissamment riches et qui se protègent en alimentant ces rebelles. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut que la RDC trouve quand même des moyens pour pouvoir combattre si c'est avec la Russie qu'elle peut trouver les moyens pour y aller, pourquoi pas. Ok, alors Sylvestre, la RDC, au-delà de la diversification de sa stratégie maintenant, qui fait appel à la SADC pour venir maintenant mener le combat sur le terrain, puisque la mission de la SADC, ce sera, la force de la SADC sera une force offensive. Elle ne sera pas comme les autres forces. Au-delà de ça, on annonce une coopération militaire avec la Russie. On ne sait pas dans les détails de quoi sera faite cette coopération. On n'a pas encore trop de détails. Est-ce que la Russie va déployer des troupes sur le terrain? Est-ce que ce sera le fameux Wagner? Est-ce que ce sera l'Africa Corps? Ou bien ce sera juste une fourniture d'armes? On ne sait pas trop. Mais ce qu'on sait, c'est que la Russie, du moins, oui, la Russie a approuvé ou a annoncé qu'elle a approuvé, le gouvernement a approuvé un accord de coopération militaire avec la RDC. Oui, je crois que c'est un pays qui a tout intérêt donc, à protéger ses ressortissants et donc à sécuriser le pays. Maintenant, que la RDC a cherché donc des mercenaires de Russes, Wagner, des mercenaires vietnamiens ou de je ne sais quoi, je crois que c'est pas... c'est pas en réalité un problème, puisque vous avez vu dans le cadre donc du Mali, il est dit avec beaucoup de bruit, ils sont allés chercher donc les Wagner et Wagner, même du côté même du Burkina, ils sont allés chercher Wagner. Écoutez, si c'est par ce moyen-là qu'ils veulent quand même sécuriser leur pays, bon, ils reviennent dans un état souverain, ils reviennent donc à ces pays-là de trouver les moyens pour le faire. Et au Mali, par exemple, la France a fait plus de 10 ans, mais il n'y a pas eu évolution. Et là, il a fallu qu'on change un peu donc de paradigme, qu'on aille trouver donc d'autres partenaires pour appuyer donc le Mali aujourd'hui qui doit les libérer. Maintenant, si aujourd'hui la RDC veut aller chercher veut avoir une coopération avec la Russie et donc d'avoir plus peut-être de moyens militaires pour combattre donc les rebelles, donc il revient donc à cet état de se prononcer. Moi, je crois que ce qui se passe en RDC, c'est ce qui a failli arriver donc au Mali si ils n'ont pas su et sortir donc demander ce départ là donc des forces onusiennes et donc d'aller à l'offensive et donc d'aller chercher ces djihadistes là du côté de Kidal. Je crois que la RDC serait donc dans cette posture-là, qu'aujourd'hui le M23 ne sera pas une armée presque régulière, redoutable. Ils auraient peut-être anticipé cela en demandant à ces forces-là onusiennes qui sont là depuis des années, qui ne sont que des forces tampons, éviter qu'il y ait donc de l'affrontement. Mais de l'autre côté, c'est le M23 qui fait le jeu avec le Rwanda. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes dans un métier qui nous oblige donc à dire la vérité. Si nous ne pouvons pas, nous changeons de métier. Aujourd'hui, qui ne sait pas que c'est le Rwanda qui finance le M23? Mais c'est connu de tout le monde. Historiquement, c'est connu de tout le monde. Jusqu'à ce que le jour où j'ai écouté presque l'aveu du secrétaire général de l'ONU qui dit qu'aujourd'hui, le M23 est devenu une armée régulière, conventionnelle. Donc maintenant, il faut discuter, il faut négocier avec. Je me dis, mais finalement, c'est un jeu. C'est un jeu. On ne peut pas accepter donc une rébellion sur un État souverain. Et donc demander à ce qu'on puisse discuter. Le Rwanda ne veut rien attendre. Et au même moment où il y a des tirs sur le territoire, donc dans l'est donc de la RDC, c'est en cette période-là que l'Union européenne a trouvé bon de signer donc un contrat ou d'avoir donc un accord avec le Rwanda. En ce qui concerne les minerais,
qui se trouvent sur notre territoire. Non, c'est pour la traçabilité. Non, écoutez, on connaît tout ça. Écoutez. Prêter des informations aux gens. Non, les minerais se trouvent où? C'est en RDC. Non, s'il faut voir la traçabilité. Non. Vous avez une fois vu donc le coltan donc au Rwanda. Non, il faut. Vous avez une fois vu. Non, je crois que nous sommes dans un jeu donc de l'Occident. Non, je finis et puis tu auras la parole. Nous sommes dans un jeu de l'Occident. Et ce qui fait que tout cela, donc, cette guerre a trop duré. Plus de 100 groupes rebelles sur un territoire, et donc l'ONU ne peut pas aider. Et finalement, on nous dit que... L'ONU avait envoyé la MONUSCO. Qu'est-ce que la MONUSCO a fait depuis des années? Vous connaissez le mandat des missions de l'ONU. Et les mêmes ont envoyé donc, les mêmes forces donc, au Mali. À un moment donné, l'État a demandé, monsieur, quittez mon territoire. Et eux-mêmes, ils ont fait, eux-mêmes, ils ont fait leur palabre, comme le disent les Ivoiriens, et ils ont réussi. Non, mais donc, à un moment donné, il faudrait quand même qu'on demande à ces forces onusiennes, la NDC, de quitter. Qui sont devenus forces d'occupation. Qui sont devenus l'indignation des citoyens, il faut le dire. Ils sont devenus forces d'occupation. Et donc, à un moment donné, il faudrait qu'on leur demande de quitter le territoire. Et donc, que la RDC diversifie ses partenariats maintenant, et ses accords donc, bilatéraux avec d'autres États, en ce qui concerne donc, le matériel militaire, et puis qu'on arrive donc à faire booster. Et ces groupes rebelles, 100 groupes rebelles sur un territoire, c'est trop. Merci beaucoup. Voilà, à vous, Sylvestre. Bon, il voulait dire quelque chose. Non. En fait, c'est toi qui distribue la parole. Ok. Non, ce que je voudrais dire tout simplement, c'est que ces accords de coopération avec le Rwanda a été également signé avec la RDC, avec la Namibie, avec la Zambie et au-delà des pays africains, avec d'autres pays, pas l'Union européenne. Donc, je crois que à chaque fois, quand on prend ces accords, c'est surtout pour la traçabilité des minerais qui sont vendus à l'Union européenne. Et donc, ces accords-là touchent surtout, je crois que nous l'avons déjà dit ici, le tungstène et le zinc, l'or et autres. Mais tous ces minerais-là sont également extraits au Rwanda. Donc c'est juste pour dire que l'Union européenne signe ces accords-là justement parce que si Rwanda, que cherche donc le M23 sur un territoire. Non, mais attends. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit? Là où tout le monde, je ne peux pas être d'accord avec toi parce que là où tout le monde conteste cet accord-là avec le Rwanda, c'est lorsqu'on parle d'un état de droit. Là, on ne peut pas être d'accord parce que il y a des opposants rwandais qui croupissent dans les prisons, il y en a qui sont tués à l'extérieur même de leur pays et tout ça. On ne peut pas dire que le Rwanda est un état de droit et on va signer un tel accord avec. Mais en ce qui concerne l'accord dans son essence, c'est pour pouvoir suivre les minerais qui sont vendus. C'est important de le dire. C'est important de le dire parce que ces mêmes accords ont été signés avec la RDC. Oui, au-delà de tout. Voilà. Au-delà de tout. On ne peut pas, disons, maîtriser la réalité politique d'un État qu'on juge antidémocratique et signer des accords avec cet État-là. Et on sait très bien que c'est le jeu trouble des multinationales, quoi qu'on le dise. Ouais. Vous avez certes des États, mais les États défendent des multinationales. Soit les États sont actionnaires dans ces multinationales, soit ce sont des particuliers qui ont un pouvoir financier quand même assez énorme et qui instrumentalisent ces conventions-là. On sait très bien comment ça marche. Oui, je le reconnais, il y a une part de responsabilité également du gouvernement congolais qu'il faut faire très attention pour la signature de ces accords-là qui sont préjudiciables à la destinée du pays. Donc, encore une fois, il faut faire très attention. Je crois que le Congo doit s'affirmer, doit faire des choix rationnels et je crois que cette diversification de partenariat est la bienvenue. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause puis on revient pour la dernière partie de cette émission.